Nous n'avons pas besoin de la lignée de la classe inférieure. Le père du fiancé de ma fille nous regarde comme si nous étions des déchets. Ah, aujourd'hui était notre première rencontre. Mais il n'a cessé de se moquer de nous, nous appelant une famille de mères célibataires pauvres. Je pouvais le supporter s'il se moquait seulement de moi, mais je ne pouvais pas supporter qu'il se moque de ma fille. J'étais sur le point de me lever et de le confronter, mais ma fille m'a arrêté. Je vais transférer mes économies dans une autre banque, si tu parles comme ça. L'homme est le directeur d'une banque locale. Cependant, aux paroles de ma fille, il a ri sarcastiquement et a dit « Allez-y, faites ce que vous voulez ». Mais une demi-journée après cet incident, sa famille regrettera cela pour le reste de leur vie. Mon son, mon mari est décédé de Fenetaïfios Anikamofrimerit, Palmode. Depuis lors, j'ai travaillé dans une entreprise de transport et j'ai élevé Marie toute seule. Marie a commencé sa propre entreprise et la gère très bien. Bien que nous vivions séparément, nous sommes à seulement 30 minutes de route l'un de l'autre, donc nous passons souvent nos jours de congé ensemble. Cependant, ces derniers temps, je n'ai pas vu Marie autant. Même lorsque je lui propose de sortir, elle me refuse souvent en disant qu'elle est occupée. Maman, je vais épouser la personne avec qui je sors maintenant. Mes soupçons se sont transformés en certitude, et j'étais ravie. Bien que je vais m'ennuyer de Marie quand elle se mariera, j'étais plus heureuse que triste. Et le jeune homme que Marie a ramené à la maison était vraiment merveilleux. Salut, enchanté. Je suis Luc Michel. Avec un visage rougi et nerveux, le jeune homme m'a salué en me regardant droit dans les yeux. J'étais certaine dès le premier regard qu'il rendrait Marie heureuse. Après cela, nous avons eu une conversation agréable. Cependant, le visage d'Antoine s'est soudain assombri. À propos de ça, Ce qu'on a révélé avec hésitation était assez surprenant. Le père d'Antoine est le directeur d'une banque locale et a toujours favorisé ses frères aînés talentueux, négligeant souvent Antoine. Juste avant d'entrer au lycée, Antoine a quitté la maison et a grandi chez son oncle. depuis lors, il est distant de sa famille. Antoine a dit avec une expression attristée, mais sans avoir fait une présentation formelle. J'étais inquiète, imaginant des situations comme devoir nous présenter pour la première fois dans des endroits comme un enterrement. Voyant mon inquiétude, Antoine, avec un visage déterminé, a dit « Tu as raison. Je vais m'occuper des arrangements. Je ferai de mon mieux pour éviter toute situation désagréable. Je suis désolée d'en demander autant. Non, ça va. Et à l'époque, j'étais trop optimiste. Ils sont toujours de la famille, non? Ils célébreront sûrement quand tu décideras de te marier. Je suis sûre qu'on peut se comprendre si on en parle. » J'avais des pensées si naïves. Puis le jour de la rencontre, Marie et moi nous sommes dirigés vers le lieu désigné. C'était l'un des restaurants les plus chics de l'État. Je suis nerveuse. C'est la première fois que je suis dans un endroit comme ça. Moi aussi, chérie. Le cœur battant, nous nous sommes dirigés vers la salle. Excusez-moi. Et en ouvrant la porte de la salle, vous êtes en retard. Les pauvres ne savent pas lire l'art. Nous avons été accueillis avec un tel manque de respect. Et papa, Tais-toi, Antoine. Je suis venu ici aujourd'hui parce que tu m'as supplié, d'accord? Et même Luc a pris le temps de venir. Tu devrais être reconnaissant, Antoine. C'est vrai. Et même Luc a pris le temps de venir. Tu devrais être reconnaissant, Antoine. Un couple bien habillé a lancé des remarques sarcastiques à Antoine. À côté du couple se trouvait un jeune homme lançant un regard malveillant à Marie. Qu'est-ce que ce type vient de dire? Le choc de ces paroles si dures nous a laissés sans voix. J'ai entendu que tu es une mère célibataire? Le père d'Antoine a demandé, et j'ai répondu sans réfléchir. Puis il a ri avec dédain. Ton mari t'a trompé? C'est de la faute d'une femme si elle est abandonnée. Les mères célibataires sont toujours pauvres. Tu veux épouser Antoine parce que je suis son père riche, n'est-ce pas? Je sais que tu n'es intéressé que par l'argent. Le père d'Antoine nous a regardés, Marie et moi, comme si nous étions de la vermine. Tant pis pour toi. Je ne donnerai pas un seul centime à Antoine. Tous mes biens sont pour Luc. Luc, le frère d'Antoine, a acquiescé avec un sourire suffisant sur le visage. Quelqu'un issu d'un foyer monoparental
est juste ce qu'il faut pour un perdant comme Antoine. Si elle était pour Luc, nous ne voudrions pas de son sang de basse classe. Je l'aurais rejeté immédiatement. Mais pour Antoine, c'est bien. Épouse-le ou peu importe. Je m'en fiche. Les insultes ont allumé un feu en moi. Je pourrais le supporter si c'était juste pour moi, mais je ne pouvais pas supporter de voir Marie et Antoine se faire insulter aussi. J'allais me lever et riposter quand Est-ce que ça te va de dire tout ça? les paroles de Marie m'ont retenu. J'utilise ta banque, tu sais. Je vais transférer mes économies. Est-ce que ça te va? Marie a défié la famille d'Antoine avec un ton menaçant. Mais ils ont éclaté de rire grossièrement. Nous n'aurons aucun problème si une jeune femme comme toi ferme ton compte. Allez-y. Transférer tes... Combien, genre 10 centimes? Les trois ont ri aux éclats, les larmes coulant sur leur visage. Mais Marie les a regardés avec des yeux froids. C'est bon, n'est-ce pas? T'en prie, ne venez pas pleurer plus tard. Antoine, maman, allons-y. Nous avons quitté le restaurant, laissant le trio toujours en train de rire derrière nous. Je suis tellement désolé. Je suis complètement honteux d'avoir une famille comme ça. Les larmes ont rempli les yeux d'Antoine. Si tu veux rompre nos fiançailles après ça, je ne t'en voudrais pas. Ne dis pas ça, Antoine. Je ne romprai jamais nos fiançailles. Camille a dit avec force, en relevant le visage d'Antoine. Même si tu voulais rompre, je ne te laisserai pas faire. Tu vas définitivement m'épouser. Camille, Voyant qu'ils étaient perdus dans leur propre monde, j'ai délibérément toussé pour m'interposer. Eh bien, Marie ne va pas épouser cette famille. Elle va t'épouser, toi. Nook, Si tu es d'accord, tu pourrais même être adopté dans notre famille. Si tu ne veux plus jamais voir ta famille, c'est totalement compréhensible. Je suis désolée d'avoir insisté pour cette rencontre. Je suppose que j'étais trop optimiste. Ce n'est pas à Antoine de s'excuser. C'est à moi. Déçu par ma propre option naïve, j'ai baissé les épaules. notre famille est celle qui a tort. Non, non, c'est moi qui ai tort. Assez, vous deux. Et si on allait manger quelque chose? J'ai faim. Marie a interrompu mettant fin à notre dispute. Échangeant un sourire ironique, Antoine et moi avons accepté. Plus tard, nous avons tous les trois apprécié un agréable repas ensemble. En parlant de ça, Marie, tu vas vraiment transférer cet argent? Oui, c'est mon intention. Cette banque va avoir du mal. Un demi-mois après la réunion tumultueuse, Marie et Antoine sont arrivés chez nous, un peu fatigués. Maman, nous sommes de retour. Nous espérons ne pas déranger. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air épuisés, tous les deux. En fait, nous sommes venus discuter de quelque chose avec toi, maman. L'histoire qu'ils ont partagée était en effet surprenante. Comme elle l'avait promis, Marie avait fermé le compte bancaire sous le nom du père d'Antoine. Elle a transféré la somme énorme de 1 milliard de dollars de son compte vers une autre banque. Compte tenu de la somme considérable, elle avait informé la banque de son intention de fermer le compte quelques jours à l'avance par téléphone. Étant donné le montant stupéfiant impliqué dans la fermeture, le père d'Antoine était venu à la banque. Il est choqué de me voir. Il a demandé « Comment une jeune femme comme toi peut-elle avoir une telle richesse ?» Alors je lui ai tout expliqué depuis le début. Cet argent combine ce que j'ai gagné et l'héritage de mon père. Mon mari était un entrepreneur qui a construit une immense entreprise de transport à partir de rien. Ce marché est très rentable. Après son décès et ma prise de fonction en tant que PDG, l'entreprise a connu quelques difficultés. Cependant, grâce à nos employés dévoués, qui l'avaient soutenue, l'entreprise prospère maintenant, et notre fille Marie semble avoir hérité des compétences entrepreneuriales de son père. Pendant ses années de lycée, elle a fondé une entreprise et lancé une marque orientée vers les jeunes, qui s'est avérée être un énorme succès. Après avoir stabilisé l'entreprise, elle a vendu la marque pour jeunes à une grande entreprise. Maintenant, elle dirige une marque pour adultes. Beaucoup de fans de la marque de Marie pendant leurs années d'études ont grandi et continuent de fréquenter sa marque pour adultes. Avec de tels clients fidèles, son entreprise semble être sur une bonne voie.
Mais la famille d'Antoine n'était-elle pas au courant du statut de Rie en tant que déposante importante avant la réunion? Curieuse, j'ai demandé. C'est de ma faute. Je n'ai pas été en contact régulier avec ma famille depuis des années. Quand je leur ai demandé de rencontrer Marie, j'ai essayé de leur parler d'elle, mais mon père n'était pas intéressé et n'a pas écouté. De plus, mon nom est assez commun, non? Alors ils n'ont probablement pas fait le lien. Je vois. C'est donc ce qui s'est passé. Alors t'as réussi à transférer l'argent? Bien sûr, ils suppliaient, mais j'ai quand même fermé le compte. Désolé, Antoine, mais voir le gars qui m'a insulté quand j'étais jeune femme supplier et pleurer était assez satisfaisant. Antoine a esquissé un sourire ironique, en disant que ce n'était pas grave. Et en fait, j'avais toujours prévu de fermer ce compte dans cette banque. Le transfert s'est déroulé sans encombre. Vraiment? Il y a eu des discussions entre les propriétaires d'entreprises. Le père d'Antoine était le PDG de la banque depuis une dizaine d'années. Depuis qu'il a pris les rênes, il semble que la banque ait pris des risques sans tenir compte de sa situation financière. Par conséquent, la situation financière de la banque est devenue assez tendue ces dernières années. Dans ce contexte, la décision de Marie de fermer son compte frappera sans aucun doute durement la banque. Mon frère aîné est censé être le prochain PDG. Mes parents se vantaient fièrement, mais je pense que la banque fera probablement faillite avant qu'ils ne prennent les rênes. La prédiction d'Antoine s'est avérée juste. Juste 6 mois plus tard, la banque a déclaré faillite. Même si c'était une banque communautaire locale, cela a eu un impact négatif significatif sur de nombreuses personnes. Et puis, le père d'Antoine a été arrêté pour détournement de fonds. Il semble que la mère d'Antoine et son frère soient maintenant sans abri. L'autre jour, un homme plutôt négligé est venu à notre entretien d'embauche. Il s'est avéré que c'était le frère d'Antoine quand il a réalisé que j'étais le président de l'entreprise. Il s'exclama incrédule. En entendant cela, les employés étaient furieux et ont unanimement mis le frère d'Antoine à la porte. Notre chauffeur au look dur l'a averti. « Ne montre plus jamais ton visage ici. » Donc je doute que nous ayons encore affaire à lui. Antoine a également reçu une demande d'aide financière de sa mère, mais si vous continuez à nous déranger, j'embaucherai un avocat. Le menacé? Plus tard, Antoine et Marie se sont mariés. Antoine est devenu un gendre et ils semblent tous les deux vivre heureux ensemble. Les voir me rappelle mon mari, et cela remplit mon cœur de joie. J'espère sincèrement qu'ils pourront avoir une vie de mariage heureuse, tout comme mon mari et moi l'avons fait.